Nous continuons avec notre exercice. Une entreprise X a loué une adresse IP de classe C 192.168.100.0/24 auprès de son fournisseur d'accès. L'entreprise a 3 départements dont le premier contient 12 hôtes, le deuxième 50 hôtes et enfin le troisième 27. L'administrateur réseau de cette entreprise veut subdiviser ce réseau en 3 sous-réseaux en suivant la théorie de ces 3 départements. Première question à se poser, la technique qu'on peut utiliser pour subdiviser ce réseau est trouver l'adresse réseau de chaque sous-réseau, trouver les plages d'adresse de chaque département et trouver les adresses de début et de fin de ces machines. Et nous allons utiliser la technique de masque à taille variable vu que nos nombre de machines varient de sous-réseau à l'autre. Nous avons un sous-réseau qui a 50 machines et un sous-réseau qui a 12 machines et un sous-réseau qui a 27 machines. Là, on va utiliser la technique de masque à taille variable. Et pour trouver l'adresse de sous-réseau, première chose à faire, on va arranger les sous-réseaux selon leur taille et à l'ordre décroissant. Par exemple, le sous-réseau 1 sera le département 2, vu qu'il a 50 hôtes. Le sous-réseau 2 sera le département 3 avec ses 27 hôtes. Le sous-réseau 3 sera le département 1 avec les 12 hôtes. Pour trouver l'adresse de sous-réseau possible, on va trouver l'adresse de ce réseau possible à partir du sous-réseau 1, c'est-à-dire qu'à partir de ce réseau qui a le plus grand nombre de machines. Pour le sous-réseau 1, il a 50 hôtes. Et comment peut-on trouver les 50 hôtes? Pour trouver les 50 hôtes, on va faire 2 exposant 6 moins 2, qui est égal à 62 hôtes, qui est largement suffisant pour nos 50 hôtes. 62 hôtes sont largement suffisants pour nos 50 hôtes. Là, cela montre que on a dans 8 bits, on a pris 6 bits pour réserver. On a pris 6 bits pour réserver aux machines et les 2 bits pour réserver à la partie sous réseau. Qu'est-ce que nous allons faire? Nous avons l'adresse 192.168.100.24, c'est l'adresse initiale, et le 0 là, on va le subdiviser. On va prendre des bits pour réserver à la partie machine et des bits pour réserver à la partie sous réseau. Donc nous, on a dit que on va prendre 2 bits pour réserver à la partie sous réseau. Donc nos 2 bits c'est 00, 01, 10, 11. Donc dans le sous-réseau, dans ce tableau, on peut trouver comme adresse de sous-réseau 192.168.100.0 ou 192.168.100.64 ou 192.168.100.128 ou 192.168.100.192. Donc l'adresse du sous-réseau 1, on peut prendre une adresse dans ce tableau. Pour moi, je vais prendre arbitrairement l'adresse 64. Je vais prendre au hasard l'adresse 64. Et nous avions 24. Nous avions un slash 24. Et nous avons ajouté 2 bits. Cela veut dire que nous avons 24 plus 2. Les 24 bits en 1 plus le 2 bits en 1. Le 2 bits qu'on réserve à la partie sous réseau. Nous avions 24 réservés à la partie machine et 2 bits réservés à la partie sous réseau. Les 24 réservés à la partie machine et les 2 bits réservés à la partie sous réseau. Donc nous avons slash 26. Et moi je prends au hasard l'adresse 192.168.100.64/26 comme étant l'adresse du sous-réseau 1. Donc maintenant on regarde. Ce qui suit dans ce tableau, ce qui suit l'adresse 64, c'est l'adresse 128. Je vais prendre l'adresse 128, pour le ramener au sous-réseau 3, au sous-réseau 2 plutôt. Et dans le sous-réseau 2, nous avons 27 hôtes. Et nous avons ramené le 192.168.100.128 qui était dans le tableau précédent, /26. Et ici, nous avons 27 hôtes.
Pour trouver 27 autres, nous aurons 2 exposant 5 moins 2 qui est égal à 30 autres, qui seront suffisants pour nos 27 autres. Cela montre que dans 8 bits, nous avons pris 5 bits pour réserver aux machines et 3 bits pour réserver à la partie sous réseau. Donc on va sur le 128 était 10XX. Et maintenant, nous allons ajouter un troisième bit pour réserver à nos sous-réseaux. Donc, on va ajouter un 0, un 1. Donc, nous aurons comme adresse de sous-réseau 192.168.100/28 ou /60. Maintenant, il nous reste de trouver le masque. Donc, après avoir trouvé les adresses de ce réseau, il nous reste de trouver le masque. Quel sera le masque? Nous, vu que nous avions /26 et nous avons ajouté un bit, là nous avons 26 plus le 1 qui est ajouté. Nous avons le 26 qui était initial plus le 1 qui est ajouté. 26 plus 1 qui est égal à 27. Là nous aurons /27. Donc pour moi, l'adresse réseau que je vais prendre l'adresse 128. Quelqu'un peut prendre le 160, mais pour moi, je prends au hasard l'adresse de ce réseau 192.168.100.128/27 comme étant l'adresse du sous-réseau 2. Maintenant, on va aller sur le sous-réseau 3. Donc, on va regarder dans ce tableau CQSU le 128. CQSU le 128, c'est le 160. Je vais ramener le 160 vers le sous-réseau 3. Donc, nous avons 192.168.100.160/27. Dans le sous-réseau 3, nous avons 12 hosts. Et pour trouver 12 hosts, nous avons 2 exposant 4 moins 2 qui est égal à 14 hosts qui sont largement suffisants pour nos 12 hosts. Donc, ici, nous avons pris 4 bits pour réserver à nos hôtes et 4 bits pour réserver à nos machines. Donc on voit ici que nous avions 4 octets nous avons 4 bits qui sont réservés à la partie réseau. Parce que initialement nous avions 1, 0, 1, nous avions 3 bits réservés à la partie réseau et maintenant nous allons ajouter un troisième bit pour réserver nous allons ajouter un quatrième bit pour réserver à la partie réseau. C'est le 0, 1, 1. Donc initialement nous avions 27 pour ces 3 bits et maintenant nous avions 4 bits, nous avions 27 plus 1 qui est égal à 28. Donc nous aurons un masque de /28. Bon, pour moi, je vais prendre au hasard une adresse dans ce tableau. Pour moi, je vais prendre l'adresse 176. Quelqu'un peut prendre aussi l'adresse 160. Moi, je prends au hasard l'adresse 192.168.100.176/28 comme étant l'adresse de ce réseau 3, qui est le département 1. Donc, par résumé, voici les adresses de ce réseau. Le sous-réseau 1 a comme adresse 192.168.164/26. Le sous-réseau 2 a comme adresse 192.168.100.128/27. L'adresse du sous-réseau 3 a comme adresse 192.168.100.176/28. Maintenant, on va trouver les plages d'adresse de chaque sous-réseau. Bon, on a un tableau récapitulatif. Sur le sous-réseau 1, nous avons comme adresse de sous-réseau 192.168.100.64. Pour le sous-réseau 2, nous avons comme adresse 192.168.100.128. Pour le sous-réseau 3, nous avons comme adresse de sous-réseau 192.168.100.176. Donc, pour le masque /26, nous aurons 192, 3 fois 255.192 et pour le sous-réseau 2/27 nous aurons comme masque 3 fois 205
point 224. Pour le sous-réseau 3, nous aurons 3 fois 255.240. Nous voyons que les 255 ne changent pas. De même, les 192.68.100 ne changent pas. Les trois premiers octets ne changent pas sur la partie réseau. De même, les 3 premiers octets ne changent pas sur la partie sur le masque. Donc, pour trouver la plage d'adresse, ici sur le sous-réseau 1, le sous-réseau 1, on a dit qu'on peut avoir 60, on peut avoir combien de machines? On peut avoir 62 machines disponibles. Dans le sous-réseau 1, on peut avoir 62 machines disponibles. Et comment on va trouver les plages d'adresse? On va prendre le 64 plus les 62 machines disponibles qu'on peut le retrouver sur le sous-réseau 1. Donc nous aurons 192.168.100.64 jusqu'à 126. Donc, quelle sera la première adresse? Quelle sera la première machine? On va ajouter 1. On va sur l'adresse du sous-réseau, on va ajouter 1 sur le 64. On a 65. Voilà, le 65 c'est l'adresse machine du premier, l'adresse de la première machine. Et pour trouver l'adresse et le 126, ça c'est l'adresse de dernière machine. Parce que nous avons 64 plus 62. Première machine, ça sera 65. Dernière machine, ça sera 126. De même ici, nous avons 128. Sur le sous-réseau 2, nous avons 128. Et ici, on a dit qu'on peut avoir combien de machines disponibles? Sur le sous-réseau 2, on a dit qu'on peut avoir combien de machines disponibles? On a dit 128 plus... on a dit qu'on peut avoir 30 machines disponibles. Donc, on fait le 128 plus 30. Donc, dernière machine, c'est 158. Pour trouver la première adresse, on fait 128 plus 1. De même, sur le sous-réseau 3, on a dit qu'on peut trouver combien d'adresses disponibles sur le sous-réseau 3. Ici, on a dit qu'on peut trouver 14 machines sur le sous-réseau 3. On fait, pour trouver la dernière adresse, on fait 176 plus 14. On retrouve 190. Et pour trouver la première machine, ça sera 176 plus 1. On va retrouver 176 plus 1. Là, j'ai faussé. 116 plus 1, c'est 177. Voilà. Sur le sous-réseau 1, première machine, ça sera 64 plus 65. Dernière machine, ça sera 64 plus 62, ça sera 126. Sur le sous-réseau 2, première machine, ça sera 128 plus 1, c'est 129. Dernière machine, ça sera 128 plus 30, ça sera 158. Sur le sous-réseau 3, première machine, ça sera 176 plus 1, c'est 177. Dernière machine, ça sera 176 plus 12, ça sera 190. Et pour notre contexte, nous, on a dit que sur le sous-réseau 1, nous avons 50 hôtes. Et comment on va retrouver l'adresse du début? Sur nos 50 hôtes, l'adresse du début, ça sera 65. Et l'adresse fin sur nos 50 hôtes, on va faire, ça sera, on va faire le 64 plus 50, ça sera 114. 64 plus 50, ça sera 114. Et sur le sous-réseau 2, on a dit que nous avons 27, si je m'en souviens très bien, 27 hôtes. 27 hôtes, pour trouver la première adresse sur nos 27 hôtes, nous aurons 129, c'est 128 plus 1. Et pour trouver la dernière machine sur nos 127 hôtes, on va faire 127 plus 27, ça sera combien? 127 plus 127 plus 128 plus 27, ça sera 155. Ok. Et sur le dernier sous-réseau, qui est le sous-réseau 3, on a dit que nous avons à peu près 12, si je m'en souviens très bien.
Donc, pour trouver l'adresse du début, c'est 176 plus 1, c'est 172. Et pour trouver l'adresse fin, on fait 176 plus 2, ça sera 188. Donc, ici sur le sous-réseau 1, nous avons comme adresse de sous-réseau 192.168.100.64 avec un masque 255.255.255.192 avec plage d'adresses disponibles, avec les adresses disponibles sur le sous-réseau. Ça commence de 64 plus 1 jusqu'à 64 plus 62, ça sera 126. 64 plus 1 c'est 65, 64 plus 2 64 plus 62, ça sera 126. Adresse début, ça sera 65. Adresse fin, ça sera 64 plus 50. Sur notre contexte, parce que notre contexte, on a dit que nous avons 50 hôtes. Mais ici, sur le sous-réseau 1, on peut avoir 60 machines. Mais maintenant, nous avons 50 hôtes. Avec nos 50 hôtes, on peut avoir comme adresse de début 65 et adresse de fin 114. Sur le sous-réseau 2, nous avons comme adresse réseau 192.168.100.128 avec un masque 3 x 255.224 avec adresse de début 129 et adresse de fin 158. Parce que sur le sous-réseau 2, on peut avoir combien de machines disponibles? On peut avoir 30 machines disponibles. Et maintenant, nous avons combien? Nous avons 27 machines. Donc, avec notre contexte, première machine, ça sera 129 et le 27e machine, ça sera 155. On fait 128 plus le 27 pour trouver le 155. Et pour trouver la première adresse, c'est le 128 plus 1, on va trouver le 129. Et sur le sous-réseau 3, nous avons 192.168.100.176 avec un masque 3 x 255.240. Donc ici, on peut trouver combien de machines disponibles? On peut trouver 14 machines disponibles. Normalement, on peut trouver 14 machines disponibles dans le sous-réseau 3. Donc, ça va commencer depuis 176 plus 1. C'est la première adresse et l'adresse de fin, ça sera 176 plus 14, ça sera 190. Et avec notre contexte, nous avons 12 machines. La première machine, ça sera 177 et la deuxième machine, ça sera 176 plus 12, ça sera 188. Je pense que l'exercice est bien expliqué et bien fait. Merci.